À Toulouse, 2 immeubles qui menaçaient de s'effondrer ont dû être évacués il y a une semaine dans le quartier Saint-Cyprien. En mars dernier, l'effondrement nocturne d'un bâtiment n'avait heureusement pas fait de victimes, mais la sécurisation des immeubles fragiles pose question. Beaucoup sont souvent mal entretenus. L'enquête de Marie-Candice Delouvrier et David Bresse. Depuis l'effondrement de la rue Saint-Rome, le nombre de signalements, parfois pour de simples fissures, a plus que doublé. La mairie a procédé à 18 évacuations d'urgence, concentrées dans la partie la plus ancienne du centre-ville. C'est presque 3 fois plus qu'il y a un an. C'est un mal pour un bien, puisque cette augmentation de signalement nous a permis de faire de la mise en sécurité et a permis qu'on sensibilise les propriétaires à faire les travaux. C'est pas trop tard ou c'est pas trop juste? Il ne faudrait pas intervenir plus en amont? Mais pour ça, il fallait que les propriétaires nous appellent. On fonctionne comme tout le monde sur signalement. Tout ça, c'est du bien privé. On ne rentre pas comme ça chez les gens. Des signalements qui font défaut et des risques parfois sous-évalués par les propriétaires, comme ces toitures mal entretenues ou ces balcons qui s'effritent. D'après cet expert, dans 60% des cas, les infiltrations d'eau sont à l'origine des problèmes. Là, ici, on a la descente des eaux de pluie qui est percée. Et un simple écoulement, on voit bien que ça crée de la verdure, que ça crée de la végétation. Cette végétation, elle, va dégrader progressivement le béton. Résultat, la brique de cette façade a déjà commencé à s'effriter. Pour les immeubles en péril comme celui-ci, le danger vient aussi des travaux réalisés pour supprimer ou ajouter des cloisons et des planchers. Je pense que c'est un problème de prise de conscience du risque finalement. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur plusieurs éléments, c'est jamais spectaculaire. Et donc on se dit toujours que ça peut attendre encore un petit peu. Mais le un petit peu, des fois, devient trop tard. La loi votée l'an passé sur l'habitat dégradé imposera bientôt un diagnostic structurel pour tout immeuble de plus de 15 ans et en cas de travaux. Les décrets d'application de cette loi sont attendus avec impatience à Toulouse.